Salut à tous, c'est Dimi et Greg, et on va s'ouvrir des Mystery Minis de Funko de la série Rick et Morty. C'est parti. On a un display entier, vous le voyez. Un magnifique display comme d'habitude, avec plein de verres autour qui rappellent le fameux portail de Rick. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est tiré de la saison 4 de Rick et Morty, qui au moment où nous faisons cette vidéo, existe que en anglais cette saison 4. Mais c'est autrement la troisième série de Mystery Mini Rick et Morty, ce qui est un petit peu bizarre. Il n'y a pas eu une série par saison, mais bon, c'est pas grave. Pour cette vidéo, on va ouvrir la moitié. Et on garde l'autre pour une prochaine vidéo, forcément. Bon, on rappelle juste au cas où, ce sont des boîtes où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et dans cette série, il y a 12 personnages. Par contre, on a des indications au niveau des numéros, ce sont des probabilités. Si on a 1 sur 12, ça veut dire qu'on a une chance sur 12 d'avoir ce personnage dans cette boîte. Comme bien souvent avec Funko, malheureusement, c'est un peu pénible, c'est des probabilités qui sont dégueulasse, oui, je trouve catastrophique, pas d'autres mots, c'est juste dégueulasse. C'est-à-dire que là, on a 1, 2, 3, 4 personnages qui sont 1 sur 6. Avec les probas, ça veut dire que dans un display, vous l'avez 2 fois. Voilà, parce qu'il est au total 12 boîtes. Sinon, au niveau du choix des personnages, c'est un peu particulier. Pour avoir vu en tout cas les 5 épisodes de la saison 4, c'est pas forcément les plus marquants. Moi, personnellement, j'ai pas forcément de préférence là. Je me dis pas, j'ai trop envie d'avoir celui-ci ou celui-ci. Mais s'il fallait choisir, je dirais peut-être, bon allez, on va partir sur du très très rare avec le Rick Gap, mais je vais m'arrêter que sur celui-ci. Et on va voir ce qu'il y a. Comme d'hab, les Mystery Mini, c'est ultra simple à ouvrir. Et les boîtes sont toujours aussi jolies, aussi bien travaillées. Excepté le sac, et t'as vu, c'est plus le sac poubelle qui est élastique un peu, c'est un sac beaucoup plus solide. Pourquoi? Je ne sais pas. On va pas essayer de deviner. Et on va l'ouvrir directement, et c'est Rick en peluche. En ours en peluche. Il est 1 sur 6, de toute façon, il est ultra simple à avoir, et normalement on l'aura même en double. Et il est ultra mignon. On rappelle qu'on va pas vous spoiler cette saison 4, ce qui fait qu'on ne donnera pas plus d'informations que ça sur chaque personnage, à part que lui, il est dans le premier épisode de la saison 4. Et qu'on le voit en tout et pour tout, 3 secondes à tout casser. Voilà, il apparaît, il disparaît. Mais il est quand même très mignon. Après, nous, on aimerait bien l'avoir en peluche. Bah ouais. Parce que franchement, vu que c'est un petit nounours, ce serait vraiment sympa, et je crois que Funko l'a fait. Il l'a fait, ouais. Exactement, en peluche. On le reconnaît très bien avec toujours sa petite salive qui sort de sa bouche, un peu dégueu cracra. Deuxième boîte. Un peu plus gros? Non. Ah, c'est pas bon signal. Quoi? Je sais pas. Un perso que tu adores. Ah, Mr. Bratakaka. Bon, c'est aussi une proba 1 sur 6, donc on l'aura en double dans le display. Lui, par contre, on le voit quand même un petit peu plus, en tout cas dans cette tenue. Le display là qu'on a, c'est la version classique. Il existe aussi en version exclue de je ne sais plus quelle boutique aux États-Unis. Et il y a une autre version de Monsieur Boîte à Caca à la place de celui-ci, où il a une tenue qui, franchement, dans la série apparaît pareil. 2 ou 3 secondes. Celui-ci, on le voit un peu plus, peut-être. Un petit peu plus. Un peu plus. Oui, il est, je crois... professeur. C'est ça, professeur en université ou quelque chose du genre, ouais. Donc on voit avec sa tenue un peu plus classe. Par contre, il conserve son chapeau haute forme, que je trouve tout aussi classe, mais il l'a tout le temps. Oui, ça lui va très bien. Boîte numéro 3. Tu vas le casser? Oui, ça se pourrait. Oh non, c'est boîte à caca, oui, number 2. Forcément 1 sur 6 dans un display de 12. Il y est forcément 2 fois, c'est son jumeau. Ah, il y en a un qui a un œil un peu plus haut que l'autre, je trouve. Effectivement, il y en a un qui a un œil un peu plus haut que l'autre. Alors... Bon, toujours pas de Rick Gap, hein. C'est 1,72 là. Eh. Oh non. Quelle variété dans cette vidéo. Oh là là, quelle poisse. Mais non, c'est pas de la poisse, c'est normal. Bah oui, mais de les avoir là, 4 sur... Est-ce qu'ils ont les yeux pareils? Ah bah, on compare que les yeux. Est-ce qu'ils ont la baffe pareil? Ouais.
Voilà, c'est pareil. Bon allez, range-moi ça. Mais il est chou quand même, franchement il est chou. Boîte numéro 5. Je rappelle, on en a ouvert 4 et on a eu 2 fois des doubles. Forcément. Tu trouves pas que ça va quand même très bien avec mon t-shirt? Heureusement. Regarde. On voit pas, regarde. Alors, boîte à caca ou Rick Boîte à popo. Oh non. Encore un double. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est Morty dans son scaphandre. C'est 1 sur 6 aussi, je crois. C'est la vidéo des 1 sur 6. Il est super beau. Il est pas mal. Il est pas mal. Il fait peur. Il fait peur avec ses yeux. Au moins, en version comme ça, c'est quelque chose d'un peu plus marquant. Ouais, c'est dur en fait de parler sans spoiler. Mais il est super beau, ouais, avec sa tenue dans l'espace, on va dire. Avec ces petits détails de jaune comme ça, qui rappellent bien Morty. Hein. Moi, j'aurais fait avec un petit truc en plus, mais on peut pas dire. Non, on peut pas dire. Mais ça aurait été drôle. Et avec sa tête vraiment ultra choquée. Ah ouais, non mais là, les grands yeux, pire que d'habitude. Non, c'est pas mal, avec le côté transparent du scaphandre. Je trouve ça quand même assez joli. Dernière boîte de la vidéo, est-ce qu'on va avoir encore Morty en... Oh non. Voilà, ce serait vraiment une poisse totale en une seule vidéo. Au moins, on aura fait tous les doubles. Enfin, oui, non, parce qu'il y a encore du 1 sur 6. Voilà. Je ne dis rien. De toute façon, tu peux dire ce que tu veux, ça va pas changer, ça va pas transformer. Non, mais quand tu dis que je dis... Mais ça m'a l'air un peu plus lourd quand même. Mais oui, parce que c'est Rick en guêpe. Je veux Rick en guêpe. Tu penses que c'est le plus lourd de la collection? Je sais pas, mais il a l'air d'être quand même assez gros. La boîte, elle s'est moins bien ouverte là. Peut-être plein de signes, tout ça. Oh non. Mais c'est peut-être Rick avec le scaphandre. En fait, pas du tout. La vidéo la plus intéressante. Mais attends, le pire dans tout ça, quand même... même... est-ce que les yeux sont faits pareil sur les deux? Eh, mais la bouche, elle est plus grande sur celui-là que sur l'autre. Ah ouais, ils n'ont pas fait de pareil. Bah, ils sont nuls. C'est pas la même en fait, il y a une bouche un peu plus grande. C'est une version rare. Est-ce que tu peux me passer le display s'il te plaît? J'aimerais juste quand même dire un petit truc. Vous voyez le display, comment on a pris les boîtes? On a pris toutes celles du dessus. C'est-à-dire que sur le dessus, c'était que des 1 sur 6 quand même. Ouais. Ça veut dire que, imagine, t'as ça dans un magasin et que tu prends les premières boîtes, tu tombes que sur les 1 sur 6, c'est même pas mélangé en fait. Ça se trouve, hein. Juste un aperçu. Oh, ça c'est un peu plus lourd pour moi. Ah, ouais. Bon, on verra dans la prochaine vidéo, hein, ça on va pas... Mais c'est quand même fou. Moi je trouve ça fou quand même. Et voilà pour cette ouverture complètement catastrophe des Rick et Morty série 3 saison 4 qui... Oui, on le savait, mais on ouvre quand même la moitié d'un display et on tombe quand même sur seulement 3 figurines différentes vu que c'était des doubles pour les autres. Ça veut dire que la prochaine vidéo sera forcément un peu plus intéressante. Vu qu'il reste qu'une seule figurine 1 sur 6. Mais s'il fallait quand même choisir une figurine dans cette ouverture, ça va être dur. Hein. Ça va être dur parce que je pense que c'était quand même pas les plus jolies et les plus intéressantes du display. Enfin, moi je trouve qu'il y en a des plus intéressantes, mais bon, elles sont plus rares, alors c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que je dirais le Rick Nounours. Même si j'adore Boîte à caca, je pense le Rick Nounours parce qu'il est quand même assez mignon comme personnage, même si comme t'as dit, il apparaît que 3 secondes à l'écran. Après moi j'adore Morty franchement parce que le fait d'avoir comme ça le scaphandre t'as dit, hein, oui. En jaune et tout, les détails de jaune, ça fait plus travailler, ça fait un peu plus travailler ça, ouais. Et puis j'adore Morty de toute façon. Donc, Bon ça c'est pour nous, vous ça va pas être compliqué aussi à choisir, il y a que 3 personnages, à part si vous voulez le Boîte à caca avec l'œil un peu plus au-dessus, le Morty avec la bouche plus ouverte. Voilà, bon en fait vous avez 5 choix. 5 choix, c'est pas mal. Bon en tout cas dites-nous tout ça dans les commentaires. Si ça vous a plu, faites bien la danse des pouces. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et quant à nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.